Et bonjour, la machine est bien lancée, on se retrouve pour parler des tendances du printemps-été 2025. On va avoir de super belles températures à venir pour la semaine. J'étais obligée de déjà vous faire cette vidéo. Là, ça y est, je suis plus dans l'hiver, j'arrive plus à me dire qu'il faut que je sorte mes gros pulls, mes manteaux, tout ça. Et je me suis dit que c'était le moment justement pour qu'on puisse parler un petit peu des tendances qui vont arriver pour cette saison. Vous verrez que je vais énumérer des tendances que j'aurais déjà parlé cet hiver et l'été dernier. Ça, ce sera plutôt positif parce qu'on va pouvoir, comme toujours, sortir à nouveau les pièces qu'on a déjà dans notre dressing. Pour apporter de la douceur pour cette nouvelle saison, on va retrouver les couleurs pastel qui ont essayé de venir s'implanter l'été dernier. Elles ont été un peu mises de côté, mais cette année, ça va venir avec de très jolis coloris. Donc on retrouvera ce jaune beurre qui va être très doux, ce vert d'eau et ce bleu glacé qui va aller à tout type de carnation de peau, qui va vraiment venir donner cette douceur à votre look, lui apporter une touche en plus. Ce baby rose slash bubblegum qui va venir un petit peu nous donner cet air nostalgique, un peu enfantin. C'est un joli rose pâle, vraiment poudré, très joli. Après, à vous de choisir sur quel coloris vous allez vous tourner, parce que c'est vrai que ça n'ira pas forcément à tout type de contraste. Les personnes qui ont un contraste élevé se tourneront peut-être sur des coloris comme le jaune, le bleu, mais c'est vrai que quand on a un contraste plus faible, là vraiment j'ai l'impression que le pastel c'est clairement fait pour vous. Il faudra choisir vraiment ce qui vous conviendra le mieux. Pour ceux et celles qui n'aimeront pas ces coloris pastel, vous vous tournerez sur des couleurs plus neutres qui oscillent entre ce marron chaud, du beige, du taupe, du blanc, vraiment écru un petit peu. C'est sans prise de risque pour vous et au moins c'est une valeur sûre. Vous sortez pas de votre zone de confort. Ça peut être toujours intéressant de se tourner sur des coloris neutres. Ils sont chauds, ça apporte ce côté un petit peu safari, désert et qui passe surtout avec tout. Le fameux rouge qu'on voit depuis maintenant plusieurs saisons. On n'est même plus étonné de le voir encore une fois pour ce printemps 2025. On l'aura en version rouge cerise encore une fois qui va venir donner cette touche de glamour un petit peu juteuse à notre look qu'on n'hésitera pas à porter avec de fortes pièces comme une veste, un pantalon ou sinon pour être un peu plus discrète sur des touches d'accessoires, sur des chaussures, sur des bandeaux. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Ça donne toujours cette petite touche de peps qui peut être vraiment intéressante à un look complètement neutre. Et on vient aux tendances et là on a pas mal vu de beaux hauts styles chic avec des dentelles, des froufrous, des longues robes volantes. Ce style qui est très hippie, très années 70s, parfait pour le printemps, les festivals. Je trouve que c'est clairement ce style-là qu'on recherche quand il commence à faire chaud, qu'il fait beau. On a envie de sortir vraiment ce côté beau. On pourra avoir du kaki, on pourra avoir du blanc, du beige. On retrouvera la combinaison fonctionnelle qui était destinée à la base à la jante masculine, mais qui va être revisitée version féminine. Donc on pourra venir justement ceinturer le tout, y apporter une touche d'accessoires, donc des grosses ceintures, des ceintures dorées, à bijoux, comme vous voulez. C'est 2 en 1, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas d'effort à faire sur la tenue. Tu enfiles ça et tu ceintures le tout et c'est canon. Pour ce printemps 2025, la tendance coquette va se faire très discrète. On va retrouver des choses beaucoup plus imposantes comme les gros nœuds. Alors là, ils vont venir s'ajouter aux vestes, aux tops, aux dos nus, les robes, les chemises à lavalière. Vous allez voir, il va y en avoir de partout des gros nœuds. On va plus être dans la discrétion, mais vraiment dans le maxi. Je vous en ai parlé cet hiver, c'est la tendance Lady Chic, donc le fameux costume de femme par excellence, donc qui va être vraiment plus cintré au niveau de la taille, les épaules assez marquées, de préférence en matière tweedée, avec des coloris de saison, donc on va y retrouver justement des pastels, ces rosés avec manches courtes, les shorts ou les jupes. Très vibe Gossip Girl slash Old Money. Je trouve que ça apporte cette touche de subtilité à un look. C'est vraiment très chic. De par les boutons qui peuvent être assez imposants parfois, ça fait très bourgeois, vous voyez, donc c'est sympa. Ça peut apporter une nouvelle era, j'ai envie de vous dire, vous êtes une nouvelle personne. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, on peut tester tout type de style. Si vous n'aimez pas ce côté lady chic, vous aurez toujours l'ensemble de costumes qui sera toujours d'actualité. Cette fois-ci un peu moins oversize, mais
pas cintré non plus. En fait, il va être juste droit. Le costume classique que j'ai beaucoup aimé sur le défilé Saint-Laurent. Le blazer croisé qui va venir donner cette allure puissante puisque il sera ni cintré ni trop oversize. Ça va donner une silhouette fitée sans trop en faire. On retrouvera la tendance ballet de corps aka la danseuse étoile, celle qui a envie d'être en subtilité, bien sûr dans des coloris rose poudré comme ceci avec des justes au corps qui seront en superposition de cut-out. Là, on est clairement dans l'era Pilate Girl. Ça fait penser un petit peu à la Coquette Girl, mais elle est en version quand même plus sportive. Ça va donner un côté sportif, mais pas forcément décontracte, de par la matière qui va être assez moulante justement, qui va venir fitter, donner vraiment cette élégance. Ça galbe bien toute votre silhouette, mais ça reste toujours confortable. Un petit peu dans le même esprit, on va retrouver la robe de bal slash jupe boule qui va être en version courte ou longue et qui va être très intéressante parce qu'on va pouvoir se focaliser uniquement sur ça. Ça va donner un gros détail à un look. Ça donne certes un côté imposant, mais justement, on se focalise sur ça. Et après, en fait, ça vient venir tout fitter. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de jouer sur ça. Les jeux de transparence vont toujours être d'actualité. Je vous en ai souvent parlé, mais là, cette fois-ci, ils vont être en version maximale. Donc, on y verra uniquement la peau. Vous y trouverez quand même des hauts qui vont être avec des coutures assez épaisses pour que justement, on n'y voit aucune partie à travers. C'est vraiment pour montrer la subtilité de la peau, donc tout en transparence. Pour une tenue de soirée à l'approche du printemps avec un coloris rouge ou un bleu marine ou quoi, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Chez Stella McCartney et Coach, on a vu les t-shirts à slogan qui me rappellent vraiment mes années collège. Quand j'étais en 6e, on portait toutes le t-shirt avec le NY New York et c'était vraiment le t-shirt à avoir. Et c'est vrai que ça fait peut-être 2 saisons. Oui, quand je suis allée à Naples, je voyais pas mal de filles qui portaient le t-shirt d'Italie, même à Paris. Voilà, ça va donner vraiment ce côté. On a envie de garder un souvenir de la ville qu'on visite, s'approprier un petit peu la vibe et on garde le t-shirt avec le slogan. Et puis même, ça fait vraiment le côté effortless qu'on va venir justement casser avec une jupe courte à volant ou une jupe longue même. Et dans ce même esprit de look décontracté, on retrouvera les polos larges, que ça soit à manches longues ou courtes, avec de grosses rayures sous tout type de coloris possible, donc que ce soit vert, bleu, noir. On l'a beaucoup vu chez Ralph Lauren et Miu Miu, c'est vraiment leur vibe à eux et ça donne finalement cette impression comme si on avait emprunté le t-shirt de notre père ou de notre copain qu'on a envie de porter le dimanche en look décontracté et à venir casser encore une fois avec une jupe courte à volant, une jupe longue, tout ce qui va être volant, assez court aussi. Ça, on vient casser tout ça. Le mini short nous a séduit cet hiver et on va toujours le retrouver pour le printemps et l'été 2025, mais à porter en version plus décontractée. Ça sera peut-être plus facile pour vous de le porter pour le printemps et l'été puisqu'on va venir le mettre avec une maille un peu plus large, un t-shirt décontracté ou même avec des bas, donc de préférence avec des coloris de saison. Et sinon, si vous n'aimez pas les bas, vous tournerez sur des guêtres à porter sur votre mollet qui va venir se mettre avec des ballerines à ficelle. À vous de voir si vous allez adopter cette tendance ou pas, mais la guêtre peut être aussi intéressante pour apporter une touche en plus à votre jambe. Au niveau des imprimés, on verra de moins en moins le motif léopard, mais il sera toujours présent pour venir donner cette touche un petit peu sexy à votre tenue. Mais on retrouvera encore plus l'imprimé vache que je vous ai beaucoup évoqué pour les tendances vestes, les tendances de l'hiver. Et ils vont avoir leurs amis zébrés et serpents qui vont venir s'installer de plus en plus et qu'on a pas mal vu sur les défilés Roberto Cavalli, Bottega Veneta. Le serpent était quand même très tendance, je me souviens, dans les années 2019-2020. J'avais pas mal de pièces de cet imprimé là et c'est vrai que là, il revient en force. Ça donne une touche vraiment plus glamour, mais plus, vous voyez. Le zébré qui va être très intéressant aussi, qui justement lui apporte complètement le côté safari, le côté de la forte chaleur. On a vu également l'imprimé flamant rose qui va être vraiment présent sur les maillots, les longues robes. L'année dernière, on voyait pas mal justement de robes avec des paysages, peintures qui faisaient penser à l'été. Là, le flamant rose, perso, j'aime pas spécialement parce que ça me fait vraiment penser à la Camargue, quoi. C'est ma Camargue, mais là, je sais pas, en portée comme ça, je suis pas forcément fan. Le motif fleuri sera toujours
tendance puisque c'est vraiment celui-ci qui amène le printemps, les beaux jours, les petites abeilles. Voilà, on est dans la prairie avec notre petite robe fleurie et on l'aura quand même en version assez plus baroque, je dirais, cet imprimé rococo qu'on a pas mal vu sur TikTok, sur Pinterest. Voilà, on a pas mal parlé de celui-ci. Et ce qui nous amène toujours aussi au beau jour, c'est les fameux pois, les rayures et le Vichy qu'on retrouvera dans les tons pastel, ces coloris pastel, baby rose, un jaune beurré, un bleu glacé, un vert d'eau. À vous de voir ce que vous allez adopter, mais gardez toujours en tête que ces motifs sont très basiques en fait finalement à l'approche des beaux jours. On va ensuite se focaliser sur nos petits petons et qu'est-ce qui sera tendance pour les chaussures? Ce sera toujours les fameuses ballerines à brides. Je vous en ai parlé cet hiver, l'hiver dernier, c'est bien implanté et là pour le printemps-été, elles seront de préférence assez minimaliste, à bride ou même en version cuir tressé. Très intéressant ça pour quand il fait chaud puisque au moins ça te permet d'avoir le pied aéré et ça donne aussi ce côté assez chic. J'aime beaucoup sur des cuirs marronnés, des cuirs noirs, des cuirs blancs, de préférence assez neutre, mais aussi on pourra se tourner sur des coloris un petit peu plus osés. Si jamais vous n'arrivez pas avec la ballerine, vous avez toujours l'option de la slingback qui est toujours très intéressante, ce petit talon qui permet d'apporter un petit peu plus d'élégance et d'être un petit peu plus surélevé, mais toujours dans le confort. Mais celle qui commence à faire de l'ombre à notre slingback, c'est la fameuse almond shoes, donc cette forme arrondie en pointe qui a clairement une forme d'amande. C'est cette fameuse chaussure que nos arrière-grand-mères portaient, ça je m'en rappelle, mais c'est un truc de fou. Elles portaient des petites chaussures comme ça quand elles sortaient dehors. C'est très élégant, vraiment ça rappelle les temps d'avant. Je trouve ça trop joli et surtout c'est hyper confortable. Et justement en talon dans cette forme là on retrouvera la peep toe. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est du coup la même forme arrondie avec une ouverture au niveau du devant des pieds. Ça peut être bien si on a envie d'avoir des chaussures ouvertes, mais pas trop non plus, si on n'aime pas nos pieds, qu'on n'a pas envie de les dévoiler, je ne sais pour quelle raison. Et justement, encore une fois, ça apporte ce côté à l'ancien temps, assez rétro chic, à un pied, ça fait le côté même, je dirais, Marilyn Monroe ou Audrey Hepburn. Le retour des chaussures bateau, cet esprit marin qui va être parfait pour les beaux jours, pour aller naviguer où on veut et surtout venir enlever notre paire de mocassins en cuir qui va plus être vraiment de saison quand il fera bien chaud. Donc ça sera plus vers l'été, on va porter des chaussures bateau qu'on va venir porter avec un petit pantalon à pince ou quoi et qui va être surtout beaucoup plus confortable quand il y aura les fortes chaleurs. Si on n'a pas spécialement envie de porter des chaussures de ville, on va se tourner forcément sur du confort et donc des baskets. Et je sais même plus depuis combien de saisons maintenant je vous en parle, mais les Adidas, les Spezial, les SL72, les Puma, les Cortez, à l'approche des beaux jours évidemment en version colorée, vert, bleu, rouge, que sais-je, vraiment c'est vraiment là vous avez le choix. Au niveau des accessoires, toujours d'actualité, ce qui est très imposant, les gros bijoux, les gros sacs, les grosses ceintures. On est sur du XXL encore une fois à fond et ça c'est vraiment pratique, surtout pour les sacs parce que tu viens tout fourrer à l'intérieur, tu le prends à la main ou sur l'épaule. Et au niveau des lunettes, toujours des choses assez imposantes. En fait, le fait de mettre des gros bijoux, ça va venir habiller et on va se focaliser sur ça, vous voyez, on va moins voir le reste et je trouve ça trop intéressant vraiment. Donc les gros colliers, les sautoirs brillants, les manchettes ajustées, trop beau pour le printemps-été là. Beaucoup de bijoux ethniques qu'on va voir de plus en plus. Ça, on y viendra peut-être plus quand il fera vraiment très chaud. Dans ces accessoires, il y aura l'accumulation de ceintures qui va donner la vibe Ibiza, très festival, la grosse ceinture et par-dessus on va venir y ajouter de l'information, donc avec une petite ceinture fine avec des bijoux dorés, des coquillages, vraiment ce côté gris-gris comme on voyait sur les sacs, mais qu'on va venir maintenant mettre sur nous, les porter sur notre taille pour venir donner plus d'informations à notre look et notre taille finalement, et plus il y en a, plus ça sera bien. Et si on n'est pas du tout dans cette vibe de festival, ambiance Ibiza ou quoi, on se retrouvera sur quelque chose de plus chic, donc avec le foulard qu'on porte au niveau du cou. Et on pourra même le mettre au niveau des cheveux, à laisser dépasser une petite mèche, des petites boucles, vraiment super chic. C'est le côté rétro, d'ailleurs avec des petites lunettes comme ça. Hop, tu mets ton petit foulard, très madame chic, vraiment j'adore, c'est super joli. On a terminé avec les tendances du printemps-été 2025. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Quelle est la tendance que vous avez le plus préférée? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!